Dans cette vidéo, nous allons étudier les nombres complexes et la résolution d'équations avec des nombres complexes. Donc la résolution d'équations, c'est quelque chose de très classique sur les exercices portant sur les complexes. Et vous aurez à de très nombreuses reprises l'occasion d'avoir à résoudre des équations. Et le réflexe à avoir, c'est de se demander à quel type d'équation est-ce que j'ai affaire. Donc, les types d'équations que vous devez savoir résoudre sur C sont les suivants. Le premier type, ce sont les équations affines, ou les équations qui se ramènent à ce type d'équation. Donc c'est du type alpha z plus bêta égale à 0, avec alpha et bêta des nombres complexes fixés et l'inconnu est z. Donc par exemple, cette équation en vert est un exemple d'équation affine. Les équations du second degré à coefficients réels, et j'insiste sur le fait que les coefficients doivent être réels, donc ce sont des équations du type az au carré plus bz plus c égale à 0, avec a, b et c des nombres réels. Par exemple, 2z carré plus 5z plus 17 égale à 0. Le troisième type d'équation que vous devez savoir résoudre, ce sont des égalités entre deux modules. Et plus précisément, module de z moins za égale à module de z moins zb. Donc, j'en donne un exemple ici. Et le dernier type d'équation que vous devez savoir résoudre, c'est un module égal à un nombre strictement positif. Donc, par exemple, z moins za égale à r avec r strictement positif. Voici un exemple. Donc le premier type d'équation que vous devez savoir résoudre, c'est les équations affines alpha z plus bêta égale à 0. En fait, ces équations-là se résolvent exactement dans C comme dans R, à savoir, je passe le bêta de l'autre côté, ce qui me donne alpha z égale à moins bêta, et en divisant par alpha, z égale à moins bêta sur alpha, qui est l'unique solution de l'équation, si alpha est différent de 0. Et cette forme-là n'est pas satisfaisante, il faut écrire z sous la forme algébrique en multipliant le numérateur et le dénominateur de la fraction par le conjugué de alpha. Je donne un exemple tout de suite après. Donc si vous devez résoudre 3 plus 4i fois z plus 5 moins i égale à 0, cette équation, quand vous la résolvez, devient z égale à moins 5 moins i divisé par 3 plus 4i. Vous avez passé le 5 moins i de l'autre côté, puis vous avez divisé par 3 plus 4i. Et cette forme-là n'est pas satisfaisante, donc pour écrire z sous forme algébrique, il faut multiplier par le conjugué du dénominateur, à savoir en haut et en bas, par 3 moins 4. Et le résultat est le suivant. La chose à savoir, c'est que c'est pas parce qu'une équation n'est pas exactement sous la forme alpha z plus bêta égale à 0 qu'on ne peut pas s'y ramener. Donc toutes ces équations-là, par exemple, se ramènent à une équation affine. Essentiellement avec du produit en croix, vous pouvez montrer que toutes ces équations-là sont équivalentes à une équation affine que vous devez savoir résoudre. Le deuxième type d'équation, donc les équations du second degré à coefficient réel, très important. Az au carré plus bz plus c égale à 0. Donc j'insiste sur le fait que a, b et c doivent être réels. Donc la résolution elle est en tout point comparable à celle dans R que vous avez vue en première. On commence par calculer delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Si delta est positif, on a deux solutions comme en première, données par la même formule qu'en première, puisque c'est ce qu'on a vu en première, c'est R1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et R2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta égale à 0, ben, comme dans R, on a une seule solution réelle, d'ailleurs, moins b sur 2a. Et c'est là la nouveauté, si delta est négatif, l'équation a deux solutions complexes conjuguées, z1 qui vaut moins b moins i racine de moins delta sur 2a, et z2 qui est égal à z1 bar, qui est égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Donc faites attention, il faut mettre un moins delta sous la racine pour avoir quelque chose de positif, puisque delta est négatif. Voilà.
Donc attention, c'est comme tout à l'heure, c'est pas parce qu'une équation n'est pas exactement sous la forme az au carré plus bz plus c égale à 0 qu'on ne peut pas se ramener à cette forme-là. Et je donne par exemple 3 équations qui ne sont pas exactement sous cette forme-là, mais qui peuvent s'y ramener en faisant du produit en croix ou en ramenant tous les termes d'un côté. Voilà, le troisième type d'équation que vous devez savoir résoudre, c'est l'égalité entre deux modules, le module de z moins za égale à module de z moins zb. Donc ça, il ne faut surtout pas chercher à résoudre cette équation par le calcul, ça doit être un réflexe. Quand vous tombez sur cette équation-là, vous devez utiliser la géométrie. Et si vous appelez M le point d'affixe Z, A le point d'affixe ZA et B le point d'affixe ZB, l'équation s'interprète par la distance AM est égale à la distance BM. Et ça signifie que M appartient à la médiatrice de AB. Donc par exemple, si on doit résoudre Z plus I égale à Z moins 1 plus I en module, il faut réécrire ça sous la forme Z moins quelque chose égale à Z moins autre chose entre modules, bien sûr. Et donc on les réécrit en disant que c'est Z moins I en module qui doit être égal à Z moins I moins 1 moins I en module. Et donc en posant M, A et B les points d'affixe Z moins I et 1 plus moins I, on tombe sur AM égale à BM, et donc M doit appartenir à la médiatrice de AB. Et donc on a le dessin ci-dessous. Voilà. Attention, et donc ça c'est très important, il faut vraiment pouvoir se ramener exactement à une équation de la forme module de Z moins ZA égale à module de Z moins ZB. Par exemple, cette équation-là, qui n'est pas tout à fait de cette forme, puisqu'il y a un 3 devant les Z, se ramène à une équation de cette forme-là en divisant par 3. Par contre, celle-là ne se ramène pas à une équation de ce type-là, puisque il y a du 3z à gauche et 2z à droite. Donc si vous divisez par 3z, ça ne va pas faire disparaître le 2 du côté droit. Donc cette équation-là, barrée en rouge, c'est une équation que vous ne saurez pas résoudre. D'ailleurs, on ne vous le demandera pas. Voilà, le dernier type d'équation que vous devez savoir résoudre, c'est module de z moins za égale à r, avec r en nombre strictement positif. Si c'est négatif, il n'y a pas de solution, puisqu'un module est toujours strictement positif. Donc il ne faut surtout pas chercher à résoudre cette équation par le calcul, comme précédemment. C'est la géométrie qui vient au secours du calcul, puisque en posant exactement les mêmes notations que tout à l'heure, d'ailleurs on n'a pas besoin du point B ici, module de z moins za égale à r s'interprète par le fait que la distance AM doit être égale à r, et ça signifie que M appartient au cercle de centre A et de rayon R. Donc par exemple, si je dois résoudre z plus i égale à 1, j'ai écrit ça en écrivant z moins i égale à 1, d'accord? On écrit toujours sur la forme z moins quelque chose en module. Et donc ça s'interprète comme la distance AM égale à 1 si on a posé M d'affixe Z et A d'affixe moins I. Et ça s'interprète comme le fait que M appartient au cercle centre A et de rayon 1. On va dessiner ici. Voilà. Donc ça, c'était les 4 types d'équations que vous devez savoir résoudre par cœur. Et si vous tombez sur une équation qui n'est pas de ce type-là, qu'est-ce qu'on doit faire? La méthode qui marche quasi systématiquement, c'est de poser Z égale à A plus IB, avec A et B des nombres réels, écrire la forme algébrique de Z, et regarder ce que donne l'équation en remplaçant Z par A plus IB. En identifiant partie réelle et partie imaginaire des deux côtés de l'équation, on tombe sur des équations réelles que on sait résoudre en général. Voilà.